Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Covid-19 et pourquoi il nous fatigue. Bon, la première chose à savoir sur les virus, c'est qu'ils sont beaucoup plus petits que des bactéries et des cellules, et qu'ils possèdent des clés qui leur permettent de rentrer à l'intérieur de certaines. Ils ne peuvent donc pas s'implanter n'importe où. Comme le virus n'est pas connu du système immunitaire, il passe sous le radar, il infecte les cellules, il se multiplie, et là, c'est l'alarme. Sauf que, ça a beau être l'alarme, si dans une caserne, il n'y a pas de soldats pour répondre, on va pas aller très loin. Et donc le temps que le corps mette en place des défenses immunitaires efficaces, le virus se répand. Énormément. Et dans le cas du Covid-19, ce sont les cellules pulmonaires qui vont être ciblées. En tout cas, ce sont elles en priorité, mais pas que. Et c'est là qu'est le problème. De récentes études scientifiques ont montré que d'autres organes possèdent des récepteurs similaires à ceux qu'on trouve dans les poumons et qui sont ciblés par le Covid. Par conséquent, il est capable de se répandre de façon beaucoup plus large dans l'organisme. Parmi ces organes, on peut trouver les intestins, les reins, le foie et le cœur. Le virus se multiplie, les cellules blanches se multiplient et ils se rencontrent. Et là, ça va pas rigoler. Bref, le corps devient un véritable champ de bataille et toutes les ressources dont disposons doivent être orientées vers la lutte contre l'envahisseur et assurer encore les fonctions vitales. Bref, il n'y a pas le temps de lire. Paradoxalement, on n'a pas non plus envie de manger, parce que ça coûte de l'énergie. Pourtant, il faudrait. Avec le Covid-19, il semblerait que les symptômes soient extrêmement variés entre les gens, voire même pas de symptômes. Bon, vous avez compris, quand on est malade, il y a une cascade de réactions qui se passent dans l'organisme, et dont certaines molécules qu'on appelle des cytokines. Alors, le nom, c'est pas très important, mais on pense simplement que les cytokines aujourd'hui sont associées à un état de fatigue quand on est malade. Alors, on apprend encore beaucoup de choses de ces mécanismes aujourd'hui, mais cela pourrait jouer un rôle dans la survie de l'individu pour lui indiquer qu'il ne faut pas qu'il aille cueillir, pas qu'il aille chasser, et pas qu'il aille au Starbucks. Alors, on est tous plus ou moins vulnérables face au virus, mais il y a quand même deux scénarios qui vont quand même être préjudiciables. C'est lorsque le système immunitaire ne réagit pas à l'envahisseur, et lorsqu'il réagit trop. Et avec ce qui a été dit avant, vous pouvez donc comprendre que lorsque votre système immunitaire réagit fortement, eh bien vous allez être fortement éprouvé. Et aujourd'hui, certaines pistes sont étudiées pour savoir si les dégâts causés au corps sont liés directement au virus ou indirectement via le système immunitaire. Heureusement, lorsque les choses se passent bien, nous n'en avons que pour quelques semaines. Cependant, nous savons aujourd'hui qu'il existe des Covid longs, ce qui sera justement le sujet de notre prochaine vidéo où nous aborderons les séquelles du Covid ainsi que les syndromes de fatigue chronique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de souscrire pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci et laissez un commentaire si vous le sentez. Allez, à très bientôt pour le prochain épisode.